Bien le bonjour, encore un jour qui se lève. Et moi, il s'est levé depuis 4h19 ce matin. Ah bah, j'arrivais plus à dormir. Un truc de fou, hein. Oh. Bon, là, je vais ouvrir au Germaine. Allez, les filles, c'est la fête. Allez, hop. Allez, les filles, on y va. Bon, je vais aller voir la Gaïa. Gaïounette, elle est là. Alors, j'ai mis ça là-bas. Je vais enlever la plaque là pour boucher l'entrée là-haut pour qu'elle puisse marcher un petit peu. Mais je vais pas la sortir tout de suite parce qu'il fait un peu frais et avec les bébés. Pour pas qu'ils attrapent froid. Les petits sont en dessous. Donc, je vais les faire un peu de place. Alors, elle est où elle l'autre? La folle. Tac, je vais ouvrir ici. C'est le bazar. Bah, faut que je nettoie ça. Bon, je vais ouvrir là-bas, nettoyer ça dès le matin et comme ça, ça sera fait. Bon, ça y est, j'ai libéré la bête. Alors, ils sont où tes petits, ma fille? Oh, ils sont là, regardez. Regardez comment ils sont tout mimi. C'est bien. Continue comme ça, ma fille. Oui, mais je te ferai pas de mal, t'inquiète. Continue comme ça, c'est bien. Alors, c'est un peu tard pour avoir des poussins vu la saison. Donc, on verra bien un peu ce que ça va donner. Ah, mais je suis super fière de toi. Hein. Oh là là. Bravo, Gaïa. Alors, c'est marrant parce qu'elle change de... Comment? D'intonation, en fait. Elle leur dit quoi manger, où manger. C'est bien. Elle a pas l'air d'avoir perdu... comment ça s'appelle son instinct, parce que bien souvent maintenant en fait les poules elles sont tellement hybridées dans tous les sens et que certaines eh bien perdent leur instinct de couveuse et leur instinct de mère. Donc là j'ai de la chance, c'est qu'elle a bien couvé, elle les a gardées sous elle et puis elle a l'air de bien les éduquer. Donc ça c'est nickel. Ah c'est vrai ma fille. Ah, donc je suis grand-mère. Donc pourvu que ça, qu'ils grandissent hein, bien et puis qu'ils restent en vie. Puis ma foi après il va falloir que je détermine si c'est des mâles ou des femelles. J'en sais rien. Donc on verra bien. C'est Mimi hein. Entendez hein. Allez, je vais les laisser tranquillou puis moi je vais aller bricoler un petit peu au jardin. Alors là je viens de remettre une couche de l'huile de lin là-dessus. Bon, je sais pas combien de saisons ça fera, de toute manière. De toute façon, tout ce qui est en bois comme ça, si c'est pas du bois classé 4 ou 5, eh bien, ça perdure pas dans le temps. Hein. Évidemment, donc c'est du travail fait pour... Enfin, c'est pas pour pas grand-chose, parce que j'ai quand même eu de la récolte cette année, mais voilà, je sais que ça va pas perdurer. Je sais qu'il va falloir que, eh bien, soit que je refasse des bacs. Enfin bref, ou soit il faut que j'en mette des en métaux. Je sais pas. Je sais pas lequel va être le mieux par rapport à ma capacité physique et aussi en fait monétairement parlant. Hein, je regarde un peu les serres. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une serre. J'en ai vu des chouettes. Alors peut-être en mettre une là, ce qui ferait que là ça devrait être enlevé. Donc je sais pas. Je vais voir si j'arrive à économiser. On verra bien, hein, parce qu'il y a toujours des trucs à payer à droite et à gauche. C'est fou quand même parce que on a vraiment que le minimum pour survivre. C'est hallucinant. Moi ça me rend folle. Hein. Clairement, quand les gens ils sont à calculer leur moindre denier et qu'il y en a voilà, qui vivent aux frais de la princesse, moi enfin, attention, pas tout le monde. Hein. Quand je dis frais de la princesse, c'est au palais de Versailles, hein, évidemment.
Je comprends pas que qu'on aime tant, enfin, qu'on aime tant, je sais pas, hein, mais qu'on soit aussi, comment dire? Ah, je trouve plus mes mots ce matin. Ah, mais ça, c'est parce que je me suis levée à 4h19, hein. Exactement. Qu'on soit là à aduler les monarques. Je sais pas. Je sais pas. De où ça sort? Depuis quand ça existe? Le Moyen-Âge, ça existait déjà, mais quand même. Quand même. Bref. Donc là, les vieilles tomates qui sèchent, elles tiennent le coup quand même, parce qu'on est quand même à une date hyper avancée. Et les machines sont en train de sécher là. Le travail. Bon, alors là, je vais mettre le géotextile à l'intérieur, puisque j'ai la personne qui a du fumier de lapin qui doit venir dans quelques jours vers 17h15. J'ai pas réussi à négocier pour un week-end. Donc ça va être sur le soir. Et compte tenu de la boîte, comment vous dire, je vais devoir à cette heure-ci décharger toute la boîte de... La boîte, bon. Oh là là, la vache. La remorque de fumier de lapin. Donc je ne vais pas tirer de l'auberge. Ma voisine, elle va sûrement guigner à sa fenêtre pour venir voir ce que les gens fabriquent. Bon, j'ai cherché mon jeu textile. Alors, je vous préviens, je risque de délirer aujourd'hui. Quand j'ai pas mon quota de sommeil, je peux raconter n'importe quoi. Et là, du coup, j'avais une pensée qui m'a traversé l'esprit comme ça. En fait, j'étais en train de me dire, quand j'étais à l'école pour apprendre à être un bon personnel soignant, on avait des cours théoriques sur la vieillesse, la physiologie, etc. Et en fait, maintenant, vu l'âge que j'ai, je suis passée à la pratique individuelle. Oh putain, j'ai du mal à me traîner ce matin à la vieille branche. Alors du coup, je mettais ça et j'étais en train de penser à ça sur les cours et puis viens, ouais, mais maintenant je les mets en pratique. Oh, ah, je vous jure, non mais sérieux quoi. Je vais pouvoir l'enfer. J'en arrive à pleurer tellement je rigole toute seule. Vous voyez, comme le manque de sommeil, ce que ça peut faire. Je vais arrêter un peu là, je vais reprendre mes esprits. Et puis après, je continuerai le bac. Je sens que la journée va être longue. Plus j'ai rendez-vous du petit cet après-midi. J'en suis que là. Et j'étais encore en train de me dire, mais encore heureux que j'ai pas fait les paras ou l'armée. Parce que quand ils les empêchent de dormir pendant 3 jours, les gars, il y en a qui arrivent à surmonter ça, mais qu'ils ont un coup de fatigue. Mais moi, en fait, le manque de sommeil, vous ne voyez pas comment ça me fait délirer. Le sergent instructeur, il aurait vite fait de me foutre un coup de pied au cul, de me dégager. Je crois que j'aurais pris la tête. Ne serait un peu de manque de fatigue et je suis à rigoler comme une cinglée. Talan, talan, talan. Ça y est, je l'ai fini. Alors j'ai fait à l'arrache. D'habitude, j'essaye de faire un peu plus esthétique. Mais là, je crois que j'ai pas du tout envie de me fouler la noisette. Ah, vous voyez, j'ai encore eu bien de la chance de ne pas m'agrafer les doigts sur le cadre. Tellement je suis naze. Bon, il n'y a plus qu'à attendre de fumer le lapin pour foutre tout ça là-dedans. Ah, sérieux, là, c'est trop dur aujourd'hui.
Aïe, 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 puis c'est la fatigue qui met. Bon, je vais remonter en haut, puis je vais essayer de... J'aimerais bien essayer de construire... J'en sais rien, ce que j'aimerais bien aujourd'hui. Je crois que ça va être vraiment mitigé. Je vais essayer de survivre à la journée, ça sera déjà pas mal. On est où là? Pingouin. Dans la salle d'attente de psychomotricité. Et maman est toujours aussi fatiguée. Ah, c'est quoi là? Ah, il est beau cet arbre. Oh, du vert. Je vais mettre à l'ombre des feuillages. Oh, trop bien. Ah, c'est vraiment pingouin. Bon, allez, le grand est à séance d'ergo. Je me suis calée derrière au niveau d'un parc. Alors, il n'est pas d'une propreté étincelante. Je vais vous montrer un truc. Voilà, il y en a un sur la table et un par terre. Donc, si je veux faire des moules à enfin, c'est des moules à muffins. Donc, si je veux faire des muffins, ben voilà, c'est gratos. Vous avez l'air d'être en bon état. C'est un peu la déchéance un peu partout, j'ai l'impression quand même. Alors, il y a une poubelle qui est un tout petit peu plus loin. Là-bas. Peut-être qu'il y en a qui sont venus faire un pique-nique là et puis ils se sont dit que c'était une vaisselle biodégradable. J'en sais rien. Je préfère en rire hein, parce que si je m'énerve pour tout, je vais me faire je sais pas quoi. Oh là là. Et je suis sous un magnifique saule pleureur. C'est l'un de mes arbres préférés. J'adore les saules pleureurs. Ils sont beaux. Hein. Magnifiques, je trouve. Quand j'étais gosse, ma grand-mère, elle en avait un. Oh, franchement, c'est la fatigue. Hein. Je prenais les tiges comme ça, puis je les tressais. Et ça fouette bien, ça, en plus. Une tige de saule pleureur comme ça, vous la faites claquer dans l'air. Je vous dis pas. J'aurais peut-être en prendre un. Le premier qui vient m'enquiquiner, je lui colle ça. Je déraille. Ah, excusez-moi, mais franchement, depuis ce matin, c'est... Je raconte tout et n'importe quoi. Alors, pour le coup... Donc voilà, un magnifique saule pleureur qui peut faire aussi office d'arme de défense. Franchement, vivement ce soir. Ah, et puis au fait, bye. Ah, je vais vous retourner 2 secondes. Hein. Et donc je disais qu'après la séance de l'ergo du petit, eh ben, j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous. Alors je pousse mon... Attendez, il faut que je calme mon sac parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a rien dedans, mais bon. J'ai aussi réussi à avoir un rendez-vous avec la personne qui vend du maïs. Ça y est. Donc on avait fixé le rendez-vous hier et pour aujourd'hui donc à 16h. Et en fait ce matin il m'envoie un message, il dit bah alors je vous attends. Il y en a c'est pareil que moi, ils sont pas forcément très frais ou alors ils sont surmenés. Ah ça doit être ça, ça doit être le surmenage. Donc du coup je vais aller choper le maïs après. Donner ça aux poules. Je déraille, je déraille. Honnêtement, bon, je préfère être comme ça, mais je vous avoue que c'est les ascenseurs. Un coup ça va être comme ça, un coup ça va être comme ça, puis un coup ça va être... Ça va chuter sec. À mon avis, demain, je vais pas être pareil. Demain matin, j'ai aussi un rendez-vous. Enfin, le grand a un rendez-vous aussi demain matin. Donc, je vais encore pas passer ma route en fait sur les journées. Demain, bon, je vais encore attendre une demi-heure sous mon saule pleureur. Je vais aller lui faire un câlin. Ça va me faire du bien.